Oui, d'accord. Donc, nous prenons la parole au nom des écologistes varois. Depuis ce 18 mars 2025, date de la rupture du cessez-le-feu par Israël, quelques 1400 Gazaouis sont venus se rajouter aux 60 000 tués depuis le sinistre 7 octobre 2023. 90% du territoire de Gaza est détruit. Un écocide de grande ampleur. Le génocide se poursuit et s'amplifie avec une famine organisée, l'empoisonnement, la mort par les maladies, par la privation d'eau potable, par la destruction des derniers hôpitaux, sans approvisionnement en carburant pour permettre aux générateurs de fournir l'électricité, les rares hôpitaux qui restent ne seront plus en mesure d'opérer ni de soigner. La coordonnatrice d'urgence de Médecins sans frontières, MSF, Amanda Vasserol, dont 11 collaborateurs de l'ONG ont été tués depuis le début de la guerre, déclare: Gaza est devenue une fosse commune pour les Palestiniens et ceux qui leur viennent en aide. Il s'agit d'un choix politique et d'une attaque délibérée de la part des Israéliens. Les principales organisations françaises de journalisme ont publié le dimanche 13 avril un communiqué dénonçant, ouvrez les guillemets, une hécatombe jamais vue dans l'histoire de ce métier. Ces organisations rappellent à la solidarité avec leurs collègues palestiniens, dont 230 ont été tués depuis le début du conflit. Nous rappelons que les journalistes internationaux sont interdits au territoire par l'armée israélienne. Et ça, c'est un scandale totalement antidémocratique. On dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. La reconnaissance de l'État de Palestine, à laquelle la France devrait procéder au mois de juin, si Emmanuel Macron est fidèle à son engagement, est évidemment positive. Elle est certes purement symbolique, ce qui ne veut pas dire anodine ou inutile. Rappelons qu'il y a un peu plus de 10 ans, en France, le Sénat adoptait, avec un scrutin très serré, une proposition de résolution sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Quelques jours plus tôt, l'Assemblée nationale avait adopté la même résolution. Depuis, plus rien. Rappelons aussi que la France est seulement le 149e État qui s'apprête à reconnaître la Palestine et le 5e en Europe, un classement plus flatteur pour notre pays. Il y a un fossé entre l'acte symbolique de la reconnaissance de l'État palestinien et le niveau de réaction correspondant à la réalité de la situation à Gaza et en Cisjordanie occupée. La France devra aussi convaincre ses principaux partenaires européens, que des mesures de rétorsion sont indispensables. Ce sont les sanctions que nous réclamons. Il faut suspendre l'accord d'association avec Israël. Il faut stopper les livraisons d'armes et sortir du deux poids de mesures. Si de très nombreux États se préoccupent de la paix en Ukraine, comme nous-mêmes, nous voulons qu'on s'occupe autant de la paix en Palestine. Car chaque bombe qui tombe, chaque bombe qui tue, ce sont des milliers de combattants potentiels qui se lèvent. Nous, ici présents, les Verts du département, nous exigeons le cessez-le-feu et une paix juste et durable pour les deux peuples, israéliens et palestiniens.